Encore meilleur que le bœuf bourguignon. Ça va cool, Larry? Allez, comme ça, là, Mali. Comment ça va ou quoi? Magnifique, je suis très content. Je suis content de te voir. Rafik Barakallah. Tu m'emmènes où là aujourd'hui? Bah là, je t'amène chez Affolé. Ouais. On est au Kremlin-Bicêtre. Ils sont spécialisés dans la street food Afrique de l'Ouest. Ouais. Magnifique. On va goûter des choses merveilleuses. Toi, tu vas m'emmener dans un truc? C'est moi l'Africain aujourd'hui, frérot. Avec grand plaisir. C'est moi, frérot. Allez, on y va. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que l'espace est vraiment ultra grand. On est vraiment bien. Tu peux venir en famille, entre amis, même en solo. Il y a ce qu'il faut. C'est vraiment top. Moi, de base, c'est la cuisine que je mangeais à la maison quand j'étais petit. Là, je rigole. Mais franchement, moi, ce que j'aime bien, je connais pas. C'est une cuisine que je connais pas trop, mais j'en mangeais quand même chez les potes plus jeunes. Ok. Mais ce que j'aime bien, c'est que surtout dans la période là où on est, il commence à faire froid et tout. Ça met du baume au cœur, c'est bon, c'est chaud. Donc, Et on se régale. tu vas nous faire, là. Bah, je vais te régaler là, c'est une explosion de saveurs là. Vas-y, c'est Magnifique. Ali, viens voir, faut absolument quand même que je te parle du foutou. Ouais. Chez nous, les Africains, on mange le foutou avec les mains. Comment ça, se chez vous, passe les comme ça. Africains On est tous des Africains, non? Bien sûr, on est tous des frères. Bismillah. Bien sûr, on est tous des frères africains. Il est excellent. J'ai oublié le cube. Important le cube quand même. Regarde-moi ça. Une poudre. Le Nusret du 94. Voilà, le Nusret du 9-4. Bah, du coup, j'ai pas goûté avec le cube, voir ce que ça Tu donne. manges avec les mains ou avec la fourchette? Oh, le sacré. Jamais. Oh là là, Chez les Africains. Oh là là. Par contre, on a le droit de dire tout à l'heure que j'ai mangé. le droit de J'ai dire ce que tu tabassé veux ici. une arête, j'ai failli clamser en plein au Kremlin. De ouf. J'ai mangé une bouchée comme ça. Il y avait des arêtes de fous furieux. Donc on fait comme ça. Tu me dis si je me trompe. Ah Hein. non, je te trompe pas là. Je me trompe pas. Il y a le cube, il y a le attiéké, parce que tout à l'heure j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas dit le i de attiéké. Ah, t'as dit. J'ai attiéké. Oh non. Je vais me faire. Pas après tout ce que t'as fait. Et bien évidemment, bismillah avant de taper un croc. Les 3 doigts, c'est très important. Non. T'as quand même une autre saveur avec les wads. Hein. Ah, je suis d'accord. Ah, franchement, c'est incrédible. Hein. Je suis complètement d'accord. Je suis un jeune et ambitieux du Val-de-Marne. J'ai toujours grandi dans le 9-4. Et depuis 8 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. On a lancé quelque chose qui me passionnait depuis petit, c'est les sneakers. J'ai toujours kiffé ça avec la culture américaine, la culture du sport, du cinéma. On a vraiment été bercé par tout le cinéma, le sport, etc. Et moi, ça m'a toujours fait rêver. Les New York, etc. J'ai toujours kiffé. C'était le moment pour nous de se lancer. Il faut, à un moment donné, essayer de se lancer des défis. On a lancé l'aventure Larry Deadstock en 2016. Quelque chose que je kiffe au quotidien. Je m'éclate comme un fou. Et tout ça mis bout à bout, ça m'a... Franchement, ça m'a... Pour moi, ça m'a sauvé presque. Pour moi, il y a un avant-après Internet. C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'est presque un choc des civilisations. Auparavant, quand on était petit, même pour aller toquer aller chercher un copain, on était obligé de sortir, de taper, de faire le timide devant la maman et tout. Et on passait notre vie tout le temps dehors. Les parents, ils se battaient pour qu'on rentre à la maison. Hey, il est 22h, rentre, c'est trop tard. Et maintenant, le problème pour moi, j'ai des enfants aussi maintenant, c'est que les enfants, faut se battre pour les faire sortir de la maison. Pourquoi? Parce que si tu les écoutes, ils passeraient leur vie devant les écrans. Et tu vois, le problème des réseaux sociaux, et ben, ça a fait le contraire pour moi, ça a cassé le social. Tu vois, les gens heureusement, on se rencontre encore un petit peu, mais ce truc-là de groupe, de copains, de s'amuser, d'être tout le temps dehors, de faire plein de choses, ça, je trouve, ça l'a un peu cassé et je trouve ça dommage. Tu vois, maintenant, c'est presque bizarre d'aller toquer chez le voisin. Ah, excuse-moi, il manque du sel ou une brique de lait. Mais avant, c'était le truc classique, tu vois. C'était trop bien. Tu connaissais le nom de la voisine, du palier, tu connaissais toutes les petites histoires sans entrer dans l'intimité des gens. Mais il y avait même dans le quartier, on était dans une forme de village quand même, tu vois. Le quartier, c'était un peu un village et c'est ça je trouve qui est dommage. On est vraiment maintenant dans une société où ça nous a rendu, ça rend les gens égoïstes, repliés sur eux-mêmes, tu vois, et on passe notre temps à scroller sur Insta, TikTok, Twitter, et en plus de ça, les gens ils jouent un rôle sur ces réseaux parce que ils ont pas leur vrai, ils sont cachés derrière un truc, tu vois. Il y a un peu moins d'humanité quand même, je trouve. Nous au quotidien, on se bat pour continuer à insuffler ce truc-là dans nos familles, dans nos entourages, au travail, tu vois, même dans les rencontres qu'on est en train de faire, quand on mange avec des potes et tout, tu vois. Nous, on garde ces valeurs-là à l'ancienne qui sont, pour moi, qui sont vraiment, vraiment importantes. Moi, mon rapport à l'humain, c'est une très bonne question. Quand j'étais plus jeune, de 15 ans à même 30 ans,
J'étais comme les Rasta, fuck Babylone, Babylone doit brûler, machin et tout. J'étais dans ce truc-là, même les gens, les humains. J'avais même du mal avec les humains. Moi, blague à part, ouais, l'islam, pour moi, il m'a sauvé la vie. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans toute ma vie. Parce que franchement, je sais pas ce que je serais devenu sans l'islam, tu vois. On voit beaucoup de dérives dans les jeunes et tout. J'aurais pu faire partie de ces jeunes-là. Et c'est ça qui m'a vraiment réconcilié avec l'humain, avec la fraternité qu'on peut avoir entre les gens. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à entreprendre, à sortir de ma zone de confort et tout, tu vois. L'islam, pour moi, ça me fait relativiser de fou. Tu sais, je pourrais être miné par plein de choses. On a tous des épreuves dans la vie. Je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, mais j'ai un enfant qui est handicapé aussi. Et, on a beaucoup d'épreuves, tu vois, mais devant les réseaux, on a toujours le smile. Et même quand on est en boutique, tu vois, quand je suis au magasin, et je le dis souvent avec les gens avec qui je bosse, quand je suis au magasin ou quand je suis dans ma vie de tous les jours, c'est comme si je montais sur scène, j'étais un acteur ou je faisais du stand-up. Tu sais, quand on monte sur scène, on est obligé d'avoir la pêche, pardon. Et comme disent les Américains, tu vois, the show must go on, tu vois, le spectacle doit continuer. Et pour moi, moi, ça fait partie de mon mindset. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se dire ah, j'ai des épreuves, on a tous des épreuves. Et c'est Allah, il nous a donné ces épreuves-là parce que déjà, il nous aime. Et puis, s'il nous les a données, c'est qu'on arrivera à les surmonter. Donc, alhamdoulilah, tu vois, même carrément, des fois, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, parfois presque, c'est bizarre à dire, mais presque j'arrive à me réjouir de mes épreuves. Tu vois, c'est bizarre, hein, tu vois, je suis pas un surhumain ni rien, mais je me dis, alhamdoulilah, en fait, si j'ai ça, j'aurais pu avoir, ça m'évite peut-être quelque chose de pire, tu vois. Et puis parfois, les épreuves, ça remet droit dans ses bottes, ça recadre bien, de pas oublier pourquoi on est sur Terre, tu vois. C'est bien, on mange, on est dans les futilités, les baskets, les trucs, les voyages et tout, mais il faut pas oublier pourquoi on est sur Terre, tu vois. Si j'avais un conseil à donner, c'est surtout aux plus jeunes, c'est de croire en ses rêves, de ne pas se laisser abattre, de vous dire c'est pas possible, de vous faire envoyer sur des voies de garage, ah bah toi ça sera BEP ça, toi ça sera ça, toi ça sera ça. Quand on a un truc dans la tête, on peut le faire. Tout est possible, on n'est pas condamné à l'échec. Et puis surtout ne pas désespérer, ne pas croire que c'est impossible et se dire des fois ah mais si je fais ça je vais peut-être pas réussir. On peut prendre des risques, on peut y aller. Allah il a déjà tout fait pour nous. On a le parachute, c'est bon, là le parachute, maintenant on peut sauter. Sautez les gars, allez-y on y va. Attends. Allez. Un barbu qui dit genre de sauter, attends. Allez-y les gars. Attends, recommence. Le mec il a fait un sans faute dans la vidéo. À la fin il finit par sauter les gars. Allez on y va. Non mais les gars, vraiment ça filme encore. Oui ça filme, bah ouais, tu veux te rattraper? Non, je me rattrape pas, il n'y a pas à se rattraper. Même tout ça en vérité, tu vois, on rigole entre nous, mais il faut pas qu'on rougisse de notre islam, de tout ça, tu vois. De qui on est en fait. De qui on est, tu vois. Il faut sortir aussi du truc dans la tête des gens. Ouais, les barbus, ils ont pas de plaisir, ils font rien, ils s'amusent pas, ils rigolent. On rigole tous les jours, frérot. Dans un cadre, bien évidemment, mais on se marre tous les jours. On se fend la poire, tu vois. On n'habite pas dans une grotte, on a une vie sociale, on a des amis, faut kiffer. Barakallah. Wafik barakallah, frérot, merci. Bon appétit. Merci, bismillah. Blonde move, hope the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Blonde move, hope the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence.